Donc je m'appelle Frédéric Nadenoun, je suis chercheur ici au Lantic. Je travaille ici depuis une quinzaine d'années et je m'intéresse beaucoup aux questions des nouvelles formes d'emploi. Cette zone grise de l'emploi m'intéresse particulièrement sur la manière dont vivent et coexistent ces nouveaux travailleurs avec les travailleurs classiques, en quoi ils se distinguent, mais également tout l'impact que ça peut avoir sur plein d'autres dimensions, comme par exemple le dialogue social. J'essaye de voir dans quelle mesure ces travailleurs sont soutenus et par qui en matière de défense collective de leurs droits et de leurs préoccupations particulières. Le Lantic existe depuis 25 ans maintenant, environ, et il est présidé par François Pichot, qui est toujours professeur à l'Université de Liège. C'est un centre de recherche qui s'est toujours intéressé au changement organisationnel. Donc on est lié à HEC Liège, donc on est un centre qui appartient à la faculté de gestion de l'Université de Liège. Donc l'organisation du travail, le changement organisationnel, et puis la gestion des ressources humaines. Donc on essaye vraiment d'avoir des regards différents et complémentaires au niveau académique pour offrir une vision équilibrée et contrastée de nos sujets d'études. L'étude sur laquelle on s'intéresse aujourd'hui, c'est une étude que nous avons nous-mêmes suggérée à la région wallonne. Donc on s'était aperçu dans le cadre de nos recherches préalables que la question du parcours professionnel de ces travailleurs atypiques était assez peu posée dans l'environnement wallon et la région wallonne s'avérait, selon nous, peu armée pour faire face à cette évolution du marché du travail. Donc dans quelle mesure est-ce que ces nouveaux types de travailleurs, nouvelles formes d'emploi peuvent s'épanouir de manière assez sécurisée pour les travailleurs qui optent pour ce chemin de carrière un peu particulier. On a constaté que tant au niveau légal qu'au niveau de soutien public, qu'au niveau des pouvoirs des partenaires sociaux, rien n'est prévu aujourd'hui pour faire face à cette évolution de l'économie du travail. Et donc, auparavant, il y avait cette dichotomie travailleurs salariés et travailleurs indépendants qui rencontrait la majorité des situations. Ce qu'on constate dans nos études préalables, c'est qu'il y a cette évolution vers les formes atypiques d'emploi où on n'est plus vraiment indépendant, on n'est plus vraiment salarié. Alors dans l'étude, on a ciblé ce public des travailleurs atypiques. Évidemment, il est difficile d'en donner une définition. Voilà, donc la plupart se cassent la figure sur l'exercice. Et donc on a beaucoup réfléchi à la situation. On s'est dit que finalement, le prisme de l'autonomie était peut-être la solution pour essayer de mieux comprendre cette situation atypique. Et donc on a établi un tableau qui reprend un certain nombre de variables qui vont influer sur le degré d'autonomie du travailleur. Donc c'est pour ça que dans l'étude on parle de travailleurs autonomes plutôt que de travailleurs atypiques, parce que ce sont des travailleurs qui ont des caractéristiques d'autonomie qui vont être de différents ordres en fonction des cas très précis. Et donc on a dans notre grille distingué, et tout le rapport de cette recherche distingue le statut du travail, le contenu du travail et les conditions de travail. Le premier chapitre porte sur la conceptualisation, donc ce qu'est un travailleur autonome, comment distinguer le travailleur classique ou l'indépendant classique de ceux qui se situent dans cette zone grise du travail. Le deuxième chapitre, lui, porte sur des études de cas. On a réalisé 12 études de cas d'intermédiaires qui vont venir accompagner le travailleur ou l'entreprise cliente dans cette situation de travail. Donc la finalité de ce projet était bien d'outiller la région wallonne pour développer sa politique à l'adresse de ces travailleurs atypiques. Et donc ce chapitre recommandations s'appuie sur des focus group qui ont été menés et qui ont réuni différentes parties prenantes du marché du travail, dont ces nouveaux intermédiaires. Et on leur a montré les résultats des étapes précédentes du projet en leur demandant, voilà, si vous deviez conseiller la région wallonne, que feriez-vous ?
Au niveau du contenu du travail, on voit qu'il y a une forme de contradiction entre ce que les travailleurs nous disent, c'était la partie où on a enquêté directement auprès de ces travailleurs, ils disent qu'ils sont très autonomes, mais après, quand on leur demande la manière dont se coordonne leur travail, certains nous disent, et c'est le cas surtout pour les travailleurs de plateforme, ils sont très contraints dans les procédures. Or, c'est contradictoire. Ce qui montre donc qu'il faut pouvoir sensibiliser les travailleurs indépendants à ce qu'est l'autonomie au travail. Et puis le dernier critère qui porte sur les conditions de travail, et donc à ce niveau-là, on voit que beaucoup ont des revenus instables, peu de sécurité des revenus, donc là on suggère à la région wallonne d'essayer de sensibiliser, parce qu'elle ne peut pas faire autre chose, malheureusement on n'a pas trop d'idées sur la manière dont elle peut garantir des revenus. Un point d'attention très fort, il porte sur le développement des compétences. Les travailleurs autonomes que nous avons sondés, mais également l'enquête européenne que nous avons étudiée et les focus groups que l'on a réunis, tous nous disent que les travailleurs autonomes ne font pas assez attention au développement de leurs compétences. Et donc là-dessus, on recommande à la région wallonne de mieux communiquer par exemple sur les chèques formation qui existent et qui sont accessibles à ces travailleurs autonomes, mais ils ne sont pas au courant que c'est accessible à eux, et donc qui financent la moitié du coût des formations. On suggère à la région wallonne d'ouvrir les lieux de formation des demandeurs d'emploi à ces travailleurs freelance sur des sujets qui peuvent être intéressants pour eux. Dernier élément peut-être que l'on mentionne également, c'est à ouvrir et même à financer l'accès par exemple aux espaces de coworking. On sait que la région wallonne soutient les espaces de coworking, il y a un réseau d'espaces de coworking wallon qui s'est développé, et donc on pense que la région wallonne devrait encore encourager, soit par du financement, soit par de la sensibilisation de ces travailleurs autonomes, à l'intérêt qu'ils pourraient avoir d'aller dans ces lieux-là, parce qu'on sait que ce sont des lieux où il y a un échange qui se fait et il y a un développement d'opportunités qui sont intéressantes pour ces travailleurs autonomes. Ce qu'il est certain, c'est qu'il faut soutenir les travailleurs qui sont dans des situations atypiques. Après, réguler, ça dépend ce qu'on entend par réguler. Le fait d'adapter la législation pour intégrer la spécificité que représentent ces formes d'emploi, oui. Ces gens sont en attente d'autonomie et ne se satisfont plus du salariat classique. Donc on est dans une situation où on semble être vers un mouvement lourd d'évolution de l'emploi, et donc forcément ça questionne le cadre réglementaire qui a été posé en regard des années 70 sur le CDI, sur l'emploi salarié CDI. Et donc en ce sens, réguler, c'est-à-dire adapter le cadre pour intégrer cette situation, oui. Réguler pour contraindre, limiter, endiguer l'évolution de cette forme d'emploi, personnellement, je ne pense pas.